Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, c'est avec une émotion certaine que je vais vous inviter donc à écouter cette prédication du pasteur Claude Missidi-Vazi qui s'intitule Le véritable Dieu, avec pour texte de référence les Actes des Apôtres, le chapitre 17 du verset 16 au verset 34. Le véritable Dieu, les Actes des Apôtres, le chapitre 17 du verset 16 au verset 34. Je vous assure que c'est un bijou spirituel, un véritable cadeau. Sur cette prédication, vous allez par exemple découvrir la définition de ce que c'est qu'une idole, avec toutes ses variantes. Le Seigneur nous bénira vraiment à l'occasion de cette prédication, vous bénira à l'occasion de cette prédication. Bonne écoute. 17. Nous avons donc cette habitude de nous lever à la lecture des Écritures comme dans les synagogues. C'est notre manière de respecter et d'accueillir la parole du Seigneur. Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 16. Recevons la parole de Dieu. Tandis que Paul les attendait à Athènes, il avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Il adressait donc la parole dans la synagogue aux Juifs et aux adorateurs de Dieu, et chaque jour sur la place publique à tout venant. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui s'entretenaient avec lui. Certains disaient « Que veut donc dire cette jacase ?» Et d'autres « Ça doit être un prédicateur de divinités étrangères. » Paul annonçait en effet Jésus et la résurrection. Ils mirent donc la main sur lui pour le conduire devant l'aréopage. « Pourrions-nous savoir, disait-il, quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes ? En effet, tu nous rebats des oreilles de propos étranges et nous voudrions bien savoir ce qu'ils veulent dire. » Il faut dire que tous les habitants d'Athènes et tous les étrangers en résidence passaient le meilleur de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. Debout au milieu de l'aréopage, Paul prit la parole. « Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés et j'ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription au Dieu inconnu. Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens moi vous annoncer. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main des hommes, et son service non plus ne demande pas de main humaine, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre. Il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'ils cherchent Dieu. Peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant, lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race. Alors puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se convertir. Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné comme il en a donné la garantie à tous en le ressuscitant d'entre les morts.
Au mot de résurrection des morts, les uns se moquaient, d'autres déclarèrent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul les quitta. Certains pourtant s'étaient attachés à lui et étaient devenus croyants. Parmi eux, il y avait Dénis, l'Aréopagite, une femme, Damaris, et d'autres encore. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Cette prière, Jésus, tu l'as fait monter auprès du Père en premier. Elle a été exaucée. Comme nous voulons croire aussi que cette parole, qui est une parole de vie, ces paroles qui sont esprit et vie, seront écoutées, acceptées par ceux que tu as prédestinés à entrer dans ton royaume. Ce n'est pas une parole de jugement, mais toujours une parole de vie, car l'heure est venue et nous y sommes. Où, Seigneur, tes yeux entendront ta voix, où tes brebis écouteront ta voix et te suivront, car tu es le parfait pasteur. Seigneur, je te prie que cette parole ne soit pas entravée, car tu connais le pouvoir que Satan a de boucher les oreilles et d'enlever la parole. Mais je crois que cette parole est une autorité, car tu veilles sur ta parole. Elle atteindra sa cible. Tu te glorifieras, soit par la vie, soit par la mort. Nous te rendons toute la gloire pour la liberté que nous avons et la grâce que nous avons d'entendre ta parole. Sanctifie-nous par cette parole et fais de nous des meilleurs adorateurs pour Dieu notre Père. Amen. Dans ce passage, nous apprenons que l'apôtre Paul était à Athènes, où il attendait que ses amis le rejoignent. Comme toile de fond, resituez donc le texte dans son contexte, sachez que Athènes était la ville la plus célèbre du monde grec. Même privée de tout pouvoir politique, elle continuait d'être le centre culturel du monde romain. Athènes était le centre culturel et intellectuel du monde antique, comme Paris est la capitale mondiale de l'art. On dit souvent qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais en réalité, le pétrole français, c'est l'art. Et nous sommes les premiers, et c'est vrai, pour ceux qui ont eu le privilège de voyager, de visiter des musées, de voir à d'autres horizons, d'autres cultures. Paris est une belle ville, la France est un beau pays, très riche, une histoire riche, mais vraiment très riche. Et c'est pour ça que l'on peut comparer Paris à Athènes. Parce qu'Athènes était la ville de la culture, de la mode, là où il fallait être pour être bien vu. Athènes était la ville des grands philosophes. Les grands courants de pensée se discutaient là-bas. C'était donc la ville d'Aristote, Platon, Socrate, Épicure, tous ceux qui ont un peu fait de l'histoire, un peu de philosophie au lycée, en tout cas connaissent plus ou moins donc les idéologies, les idées, les pensées de ces philosophes. Athènes était une ville d'un demi-million d'habitants. Une cité où les 2/3 de la population étaient constitués d'esclaves, de pauvres. Toutes les races y étaient. Une cité urbaine dépravée où s'affichent avec cynisme tous les vices. Et Dieu envoie Paul à Athènes. Il faudra relire les chapitres précédents pour se rendre compte que quand Dieu choisit quelqu'un, il a donc un dessein à accomplir avec cette personne. Et que dans le parcours, dans l'itinéraire de Paul, tout était tracé pour que Paul arrive à Athènes afin de prêcher la bonne nouvelle.
Luc, qui est l'auteur de l'évangile qui porte son nom, et donc de ce deuxième livre, donc les Actes des Apôtres, prend le soin de nous dire très clairement ce que Paul voyait à Athènes, ce qu'il ressentait lorsqu'il était à Athènes, ce qu'il faisait lorsqu'il était à Athènes, et ce qu'il disait lorsqu'il était à Athènes. Tandis que Paul les attendait à Athènes, il avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Le texte est précis, Paul voyait une ville pleine d'idoles, c'est-à-dire une ville remplie de temples et de statues de divinités païennes. En voyant cette marée de faux dieux, la Bible nous dit au verset 16 que l'âme de Paul était bouleversée. Il voit cette dépravation, il voit ce temple à la gloire de Satan, mais Paul n'est pas insensible. Son regard n'est pas simplement un regard simpliste. Ce qu'il voit va l'affliger, va le bouleverser. Car c'est vrai qu'il est rempli du Saint-Esprit. C'est un homme de Dieu. Et le mot qui est utilisé pour traduire bouleversé, c'est un mot fort en grec parce que il signifie qu'il fut troublé, irrité, en colère, parce qu'il voyait la corruption morale et les centaines d'idoles qui donc étaient visibles et adorées par les Athéniens. Si nous regardons honnêtement notre ville et les grandes villes du monde, nous côtoyons les mêmes idoles. Le matérialisme, l'argent, l'industrie du spectacle, l'ambition, la sexualité, le plaisir, la mode, toutes ces choses qui sont devenues des dieux, les dieux de notre époque. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous la question, parce que l'âme de Paul est bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Qu'est-ce qu'une idole? Les mots sont importants. L'idole, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans ta vie. L'idole, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans ta vie. C'est tout ce qui captive ton cœur, ton imagination, et qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Une idole est quelque chose d'essentiel à la vie. Les idoles, c'est une dépendance spirituelle qui mène au mal absolu. Ils dominent notre vie. Un faux Dieu est tout ce qui devient tellement central et essentiel, qui captive le cœur, qui traduit le comportement des uns des autres, à tout donner pour faire plaisir à cette chose, à cette personne. Ça, c'est l'idole. Une idole est tout ce que vous contemplez en vous disant au fond de votre cœur, si seulement je l'avais, alors ma vie aurait un sens. Je saurais que je vaux quelque chose et je me sentirais important et en sécurité. Et c'est pour cela que lorsque l'on parle de l'idolâtrie, il ne faut pas s'imaginer voir des statuettes ça et là, des gris-gris ça et là. L'idole est une chose qui vit dans le cœur de l'être humain et qui a remplacé la personne de Dieu. Si Dieu n'est pas le premier dans nos vies, dans ta vie, c'est qu'il y a déjà une idole. C'est pour ça que l'apôtre Paul parlera justement de l'amour de l'argent, la soif de posséder, et même une idolâtrie, dans Colossiens chapitre 3, verset 5. L'avidité n'est pas simplement un mauvais comportement, mais la soif de posséder est aussi une idolâtrie, l'amour de l'argent. Et c'est vrai que depuis la crise de 2008-2009, on est entré dans une ère de la culture du profit. Les gens veulent gagner plus, les gens veulent servir davantage ce qui est visible, matériel, au lieu de servir le Dieu vivant et vrai.
La société est obsédée par les biens matériels. Mais ces choses arrivent aussi dans les églises. Et cela est une véritable tragédie. L'argent est devenu un maître. C'est une véritable addiction spirituelle. Et nous devons faire attention pour que l'argent ne remplace pas Dieu. Amen. Les idoles, il y en a partout. Il y a des idoles théologiques. Ce sont des erreurs doctrinales qui produisent des images tellement erronées du vrai Dieu qu'on arrive à adorer un faux Dieu. Cette semaine, j'écoutais avec beaucoup d'attention un ancien professeur de théologie et qui nous parlait de Josias et qui montrait et qui disait en fait en démontrant qu'il y a que témoin à l'âge qu'il a très avancé de voir l'apostasie qui rentre dans nos églises. De soi-disant prédicateurs, soi-disant théologiens, qui n'ont pas reçu la nouvelle naissance, qui n'ont pas l'intelligence éclairée par le Saint-Esprit, arriver à tordre le sens des Écritures pour séduire et aller amener le peuple de Dieu dans le sens qu'ils veulent eux. Et c'est une erreur grave qui arrive de nos jours parce que Dieu a choisi des hommes à qui il a donné des dons pour expliquer la parole de Dieu. Et ces dons, c'est Dieu qui les inspire par le Saint-Esprit. Mais chacun peut utiliser la Bible selon son envie, selon ses caprices. Et c'est pour ça qu'il y a des idoles théologiques, des faux dieux. On est sincère, mais on adore un Dieu qui ne correspond pas à ce que la Bible enseigne. S'il n'y a personne pour nous expliquer les Écritures, comment peut-on comprendre Dieu, connaître Dieu? Mais Dieu a envoyé des messagers pour le faire. Et il le disait, ce professeur, qu'il y a une nouvelle Bible qui est sortie, pas comme si on n'avait pas assez de Bible, où les gens, pour faire plaisir à tous, ont changé les mots bibliques dans le sens d'orienter la pensée du peuple de Dieu vers ce qui n'est pas sans la gloire de Dieu. À titre d'exemple, par exemple, notre Père qui est tellement simple, pour ceux qui ont étudié le grec et l'hébreu comme dans mon cas, c'est tellement simple de comprendre le Notre Père dans les textes originaux. Mais eux, parce qu'on ne peut pas se tromper, mais ils ont réussi à traduire notre Père et Mère qui est aux cieux. Parce qu'aujourd'hui, on veut l'égalité, on veut l'équilibre, on revendique des droits qui n'existaient pas jadis. Donc on tord le sens des Écritures pour faire plaisir à tout le monde. On pourra parler aussi de l'homosexualité qui est tolérée, même dans le milieu évangélique, des livres qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Il y a ces idoles théologiques qui sont là, et ces erreurs doctrinales sont en train de faire beaucoup de dégâts dans la vie de beaucoup de gens. Paul voit ces idoles. Comme nous voyons aussi, j'espère que vous le voyez, ces idoles, les idoles sexuelles. Il y en a partout. Les dépendances à la pornographie, au fétichisme, à des pratiques qui semblent tellement incroyables, des exigences de la beauté, le corps est divinisé. Il y a eu une sœur qui venait dans l'église, qui a quitté l'église, vous savez pourquoi? Parce qu'il disait que moi, en tant que pasteur, c'est pas normal que je parle du décapage. Pour ceux qui ne connaissent pas le décapage, c'est lorsqu'on achète des produits pour changer la couleur de peau. Donc on se trouve pas assez beau ou belle pour accepter la couleur que Dieu nous a donnée, parce que je crois que Dieu est pour la diversité des couleurs. Qu'on soit noir, blanc ou jaune, il est d'accord avec ça puisque c'est lui qui l'a créé. Alors comme il y a certains qui ne sont pas d'accord avec Dieu, je décide de blanchir. Donc de me décaper la peau, dit mais pasteur, c'est pas possible qu'il parle de ça, mais pourtant, si nous réfléchissons bien, le fait de refuser ce que Dieu nous a donné est une attaque à l'action de Dieu qui nous a créés selon son image. Si Dieu voulait que tout le monde soit blanc, mais tout le monde aurait été blanc. Et nous savons que c'est un vrai business que le business des produits. Et pourtant, nous avons notre médecin ici, mais c'est cancérigène, c'est grave ce qui se passe. Mais bon, bref, l'idole de la beauté du corps. Je veux être plus beau. Je suivais un reportage, même les adolescents, à l'âge de 15 ans, toutes les adolescentes aiment le bistouri, veulent changer leur visage, veulent refaire leur poitrine. Mais on est vraiment dans l'idolâtrie du paraître, de ce qui est visuel. Il y a des idoles politiques, économiques.
des idéologies qui ne sont pas de Dieu. Une certaine idéologie anarchiste, une certaine idéologie socialiste, etc. Des choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Des idoles, il y en a plein partout. Ainsi, tout peut devenir une idole. Aujourd'hui, en Occident, la vénération d'idoles reste très répandue. Les grégeries, les porte-bonheur, les chaînettes magnétiques, parfois même en forme de croix. Aujourd'hui, le culte idolâtre s'exprime souvent par la photo, l'internet, les vedettes de cinéma, des sportifs et des chanteurs en particulier. Hier, nous étions dans un mariage et j'ai observé la coupe de cheveux de certains jeunes. En tout cas, quand on était à la mairie. Donc, c'était pas vous, hein. Rassurez-vous. Et j'ai dit à mon épouse, tu vois, les jeunes, comment ils sont, quoi. Comment ils sont vraiment coiffés. En fait, c'est la coupe d'un joueur de football. Comment on le voit à la télévision en train de dérouler, parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui fera le plus voir, qui va sortir vraiment une coupe bizarre, qu'on va copier. Alors on voit les petits arriver maintenant, carrément, c'est comme Cochis, tu vois les Indiens autrefois. Tout ça par ici, c'est complètement dégradé, rasé, puis avec la tignasse au milieu, je ne sais pas comment. Oh, la crête, vous voyez, donc vous connaissez mieux les choses mieux que moi. Ces jeunes doivent prendre exemple modèle sur ce qui est visible. La télévision est devenue le moyen d'éduquer ses enfants, au lieu que les parents soient là pour les aider. Et quand un enfant n'a pas de personnalité, il se laisse facilement avoir. Ainsi, le corps humain est idéalisé. Les champions sont divinisés, mais pour un temps seulement, car la gloire est éphémère. Rappelez-vous sans cesse, une idole est un substitut de Dieu. Toute chose ou toute personne qui occupe la place que Dieu devrait occuper est une idole. L'idolâtrie, c'est tenir à quelqu'un ou à quelque chose au point d'en être dépendant. De la multitude d'idoles présentes à Athènes, et dont la vue a pourtant rempli d'indignes, Saint Paul très habilement retient un aspect positif qui lui sert d'attirer d'attention. Ce culte idolâtrique témoigne d'un grand sens religieux, et Paul est très sage et très habile et il commence par complimenter les Athéniens. Je disais que les Athéniens étaient tellement très religieux que leurs penseurs pouvaient écrire, par exemple, Sophocle, le 5e siècle avant Jésus-Christ, on dit qu'Athènes est la plus religieuse des villes. Pétrone, donc penseur du 1er siècle après Jésus-Christ, a écrit à Athènes, il est plus facile de trouver un Dieu qu'un être humain. Et Flavius Joseph, qui est très connu, grand historien du 1er siècle après Jésus-Christ, lui-même écrira, les Athéniens sont, au dire de tous, les plus pieux que les autres peuples. Nous avons donc des gens instruits, intelligents, très fervents, mais pourtant perdus. À Athènes, on trouvait tous les groupes de penseurs et de gens. Il y avait les juifs, il y avait les adorateurs de Dieu. N'importe qui était là, les épicuriens, les stoïciens, tout le monde était là. Et le dada donc de tous ces gens était de raconter des histoires. Ils étaient là pour entendre les nouveautés. Donc dès que quelqu'un venait avec des rumeurs, une autre philosophie, ils étaient accros. Mais on pourra très bien parler d'Athènes, mais n'est-ce pas les réalités que nous avons aujourd'hui? Parce qu'avec la puissance des images, les gens sont obsédés à entendre tout ce qui se dit. Il y a comme une forme d'arropage aussi dans les villes. On veut entendre les nouveautés, on veut entendre les dernières nouvelles. Qui est devenu Beyoncé? Qu'est-ce qu'elle fait? Qui est devenu tel président? Tel politique? Les gens sont accros de ce qui ne les concerne pas. Et je suis convaincu, c'est parce que les gens sont nus vraiment. À Athènes se trouvait un hôtel au Dieu inconnu, verset 23. Ce que Paul voyait, c'était une vie pleine d'idoles.
Ce que Paul ressentait était de la colère. Ce que Paul faisait et disait, il adressait donc la parole, verset 17, dans la synagogue, aux Juifs et aux adorateurs de Dieu. Et chaque jour, vous entendez, chaque jour, sur la place publique, à tout venant. Paul regarde, il est bouleversé, il est en colère. Car ces hommes que Dieu a créés ne sont pas dans la bonne voie, comme l'avons entendu tout à l'heure, ils ne sont pas dans la bonne voie. Et lorsqu'ils ne sont pas dans la bonne voie, on ne peut pas rester neutre. On doit être troublé, bouleversé, indigné, en colère. Car s'ils n'adorent pas le vrai Dieu, c'est qu'ils donnent gloire à des faux dieux. Mais Paul n'est pas simplement bouleversé, n'est pas simplement en colère, mais chaque jour, il va adresser la parole à tout ce peuple pour leur parler, annoncer Jésus. Certains disaient, que veut dire donc cette jacase, et d'autres, ce doit être un prédicateur de divinité étrangère. Paul, en effet, annonçait Jésus et la résurrection. Ils mirent donc la main sur lui pour le conduire devant l'aréopage. Pourrions-nous savoir, disait-il, quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes? Parce qu'en effet, tu nous rabats les oreilles de propos étranges. Comme ceux qui ne comprennent pas l'évangile est étrange. Un message étrange et compliqué. Mais s'il est étrange pour toi, c'est que toi, tu n'es pas encore dans la lumière de Dieu. Et nous voudrions bien savoir ce qu'ils veulent dire. Alors, il faut dire que tous les habitants d'Athènes et tous les étrangers en résidence passaient le meilleur de leur temps à quoi? À raconter ou à écouter les dernières nouveautés. C'était un trait de caractère particulier de tous ceux qui étaient à Athènes. J'étais à Athènes, c'est vrai qu'à l'ambiance, elle la vit. Mais tout a changé. Mais le témoin de ce que Paul ou Luc est en train de nous relater, tout cela existe toujours. Parce que nous sommes témoins qu'après cette grandeur, cette suprématie mondiale, la Grèce n'est plus comme elle devait être. Tout le monde a entendu parler de cette crise. Les premiers à être touchés, c'est bien eux. Et l'histoire est là pour nous rappeler que lorsqu'on veut aller plus loin que Dieu, on finit toujours par tomber. À Athènes, pourtant, se trouvait un hôtel au Dieu inconnu. Alléluia. Et l'apôtre Paul va prendre la parole au milieu de l'aréopage. Athéniens, verset 22. Je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. J'ai il y a quelques années donné une étude dans un milieu que je ne veux pas citer, mais je me suis fait insulter par la suite, car j'ai voulu expliquer que l'on peut être croyant sans être chrétien. Nous, en général, on croit en Dieu sans problème. Mais il ne s'agit pas de croire en Dieu pour dire qu'on est chrétien. Satan croit aussi que Dieu existe, mais il n'est pas chrétien. Mais celui qui est chrétien est né de Dieu. Et pour vérifier son identité, il faut regarder ses fruits. Car celui qui est né de Dieu porte les fruits de son Père. L'amour, la joie, la paix, la patience et bien d'autres qualités. C'est par ces fruits qu'on reconnaît un vrai enfant de Dieu. Mais un peuple religieux existe toujours et a toujours existé. En France, jadis, on le voit bien. Lorsqu'on sillonnait la France, on nous disait toujours, lorsqu'on cherchait une adresse, il y a quelques années, il y a 20 ans de cela, il n'y avait pas encore le GPS, on nous disait toujours, arrivez devant la mairie face à l'église. Et si vous allez dans les villages, dans les campagnes, en face de la mairie, il y a souvent l'église. Donc nous sommes dans un pays très religieux. Mais pourtant, est-ce qu'ils sont chrétiens pour autant? Ça, c'est une autre affaire. Et Paul reconnaît qu'ils sont profondément religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés. Et j'ai découvert, entre autres, un hôtel qui portait cette inscription « Au Dieu inconnu ».
Ce que vous vénérez ainsi, sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce que je veux faire aussi. Je veux vous annoncer le Seigneur. Je veux proclamer le Dieu véritable. Et je priais que Dieu change vos opinions. Vous savez, le Daily Telegraph de Londres a pour slogan: vous ne pouvez changer les faits, mais vous pouvez changer d'opinion. Vous ne pouvez changer les faits, mais vous pouvez changer d'opinion. Et moi, je prie qu'en écoutant ces faits, vous changez d'opinion. Car Dieu désire que les hommes le cherchent, le recherchent, répondent à son appel et le trouvent. Dieu désire que les hommes le cherchent, le recherchent, répondent à son appel et le trouvent. Ce Dieu que vous ne connaissez pas, que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je viens moi vous l'annoncer. Et je dirais, voici ce Dieu. À quoi ressemble-t-il? Comment est-il? D'abord, c'est un Dieu non localisable ni dépendant. C'est un Dieu non localisable ni dépendant. Versets 24 et 25. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui se trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main des hommes. Et son service non plus ne demande pas de mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. Le Dieu vivant, c'est un Dieu non localisable, non dépendant. C'est le créateur de l'univers. Il est présent partout en même temps. Il est le créateur et tout est entre ses mains. Il maîtrise les astres, l'abîme, les ténèbres, la mer. Il exerce un règne souverain sur toutes choses. Il n'abandonne pas le monde qu'il a lui-même créé, mais il exerce un règne souverain sur toutes choses. Il est le maître de l'univers, le maître de tout. Parler de Dieu signifie parler du tout. Ou qu'un homme invoque Dieu, il s'adresse à celui qui tient le tout entre ses mains. Ou qu'un homme loue Dieu, il loue celui qui est au-delà des limites de l'existence et de la pensée humaine, embrasse de regard le tout, dont il connaît le sens. C'est pourquoi la Bible parle de Dieu créateur du monde et du genre humain. Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas des temples construits par la main des hommes. On ne peut le maîtriser, on ne peut le mettre dans un cadre particulier. Et comme le dit le premier article du symbole des apôtres, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il est non localisable, ni dépendant. On ne peut ni le manipuler, ni le domestiquer. Il est le tout autre. Il est grand, il est puissant. Amen. La Bible dit, il n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu n'a pas besoin de toi. Car Dieu se suffit à lui-même. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui se trouve, lui, qui est le Seigneur de la terre, du ciel et de la terre. Écoutez-moi bien. Puisque le Seigneur du ciel et de la terre, tout ce qui existe est maîtrisé par lui. Amen. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa grâce. Et c'est ce que Paul dit, et son service non plus ne demande pas de mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Et j'attire votre attention sur le fait, on a l'impression que, deux fois parmi les croyants, c'est comme si Dieu doit nous supplier de lui donner quelque chose dont il a besoin. Dieu n'a pas besoin de mon adoration, Dieu n'a pas besoin de mes prières, Dieu n'a pas besoin de mes félicitations, mais nous avons d'abord besoin de lui. Amen. Et quand nous sommes ses enfants, nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Et cette adoration devient comme un parfum de bonne odeur qui plaît au cœur de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu exige-t-il tout de son peuple, de l'humanité? C'est parce qu'il est le seul créateur des êtres humains. C'est vrai. Nous sommes dépendants de lui. Celui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste.
puisque Dieu maîtrise tout, il donne le souffle de vie, mais c'est lui aussi qui reprend. Et je constatais bien de fois que nous sommes tous d'accord pour dire Amen, que c'est Dieu qui donne la vie. Mais disons Amen quand il reprend la vie aussi. Amen. Avec la même joie, avec la même force, avec la même puissance de louange. Parce que dès que l'épreuve arrive, les gens sont là complètement bloqués. J'ai une mauvaise nouvelle, alors je ne viendrai pas l'église, je ne veux pas prier, je ne veux pas louer, parce que je traverse ces moments difficiles. Pourquoi Dieu m'a offert quelqu'un, cette personne que j'aime tant? Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi il a fait cela? Mais il est libre de faire ce qu'il le veut, parce que tout lui appartient, c'est lui qui donne et celui qui reprend. Amen. Et où nous sommes dans tout ça? Nous sommes au milieu, et on ne peut pas lui dire arrête, je t'ordonne, non. On se plie à sa volonté, on adore et on continue notre chemin. Des fois avec larmes, mais c'est toujours avec conviction, parce que notre Dieu est la source de toute vie. Amen. Même lorsqu'on a de mauvaises nouvelles, comme c'est le cas ce matin, j'ai pu entendre, ça ne va pas m'empêcher de louer mon Dieu, de prier mon Dieu. Parce que le Dieu que je sers, il est vivant. Amen. Et que celui qui fait tout et qui donne tout, tout le reste, si Dieu vous donne une bonne santé, si Dieu vous a donné un physique solide, si Dieu vous a donné une intelligence aiguë, si le Seigneur vous a donné des dons pour chanter, pour prier pour les autres, pour prêcher, si le Seigneur vous a donné des qualités, alors sachez que tout lui appartient et que vous devez le glorifier. Amen. Ce Dieu inconnu que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je viens vous annoncer. C'est un Dieu non localisable ni dépendant. Alléluia. Ensuite, c'est un Dieu non fabriqué par les humains. Regardez avec moi les versets 28 à 29. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race. Ainsi, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme. Non, ce Dieu n'est pas un Dieu que l'on fabrique. Tous ceux qui adorent les idoles, qui ont des statuettes, des images taillées, des bijoux de protection, des foulards de guérison, ils sont en train d'enfreindre le premier des commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Et ils sont en train de vivre dans le péché. Martin Luther avait tellement raison. Parce qu'il dira, mais en commentant Exode chapitre 20, si quelqu'un vole, c'est qu'il a déjà enfreint le premier commandement. Parce que le premier commandement, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Si déjà tu respectes ce commandement, bah, tu n'auras pas envie d'aller voler. Mais celui qui vole, qui donne des faux témoignages, qui parle mal, qui commet l'adultère, qui tue, a déjà enfreint le premier commandement de ne pas avoir d'autre Dieu que le vrai Dieu. Puisque même l'amour de l'argent est une idolâtrie. Ce Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être ne peut pas être représenté. Dieu est esprit. Amen. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Alors dans le milieu charismatique, on parle de l'esprit comme ici, sachez de planer en esprit. La foi a une raison. Amen. La foi est fondée sur des faits. Amen. Pour prier, adorer selon l'esprit, il faut être saturé des Écritures. Oh, yes. Car c'est dans la Bible que Dieu se manifeste, que Dieu s'est révélé. Et c'est lors de la prédication de la parole de Dieu que Dieu visite son peuple. Là où il n'y a pas de Bible, là où la Bible n'est pas étudiée avec sérieux, avec sagesse, avec humilité, et n'est pas pratiquée, Dieu n'est pas là. Les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit en vérité, c'est ceux qui écoutent les paroles de Jésus et qui savent que Dieu n'est pas un être humain. Dieu, on ne peut pas le représenter. On ne va pas faire une projection spirale, sidérale d'un Dieu qui est inaccessible, d'un Dieu qu'on ne peut pas maîtriser, car la divinité ne ressemble pas à le vrai Dieu, ne ressemble pas de l'or, de l'argent ou du marbre. L'homme ne peut pas fabriquer Dieu. Car Dieu est le Père de tous les hommes. Alléluia. C'est lui qui est le Père de tout être humain. Comment peut-on... C'est la stupidité.
l'argument de Satan, comment peut-on utiliser ce que Dieu a créé pour représenter Dieu? Comment peut-on prendre un bout de bois et l'adorer? Comment peut-on avoir des bougies dans sa maison de lui, je ne sais pas comment, et qu'on adore, alors que tout ça c'est le produit de l'intelligence du Tout-Puissant? C'est un non-sens, c'est une bêtise, c'est une hérésie. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Car nous sommes de sa race. Tu n'adoreras pas l'or, ni l'argent, ni le marbre, et tu ne te feras pas d'image taillée de Dieu. Quand tu pries, que tu fermes les yeux, parce que souvent, c'est notre attitude, nous fermons les yeux et nous imaginons un Dieu sur le trône, avec une grande robe, une barbe blanche qui traîne, je ne sais pas jusqu'où. Ça, c'est l'idolâtrie. Un esprit n'a pas de corps. Mais comment adore-t-on le vrai Dieu? Comment connaît-on le vrai Dieu? Quand tu es en train de lire la Bible dit que Dieu est lumière. Lorsque tu crois cette parole, tu confesses cette parole, tu vis dans la lumière, là tu es dans les choses de Dieu. Ô Dieu inconnu, ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens vous annoncer. D'abord, c'est un Dieu non localisable ni dépendant. Ensuite, c'est un Dieu non fabriqué par les humains. Puis, c'est un Dieu à la fois lointain et proche. Versets 26 à 27. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre. Il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'ils cherchent Dieu. Peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant, lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Dieu est le tout autre. Il est saint. C'est un mystère. Mais pourtant, il est proche. Grâce à Jésus-Christ et son sacrifice. Et Paul ne réunit pas l'effort des hommes pour chercher Dieu. Les religions toutes même sont une recherche tâtonnante de Dieu. Lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Il y a quelques années, quand je me suis converti, c'est cette parole qui m'a troublé. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Et jusqu'à présent, cette présence, ce sentiment ne m'a jamais quitté. J'ai fait cette expérience avec Dieu de la nouvelle naissance. Mais depuis lors, j'ai fait d'autres expériences avec Dieu. Et je sais que Dieu n'est pas loin. Il est là, présent, mais en même temps distant, car il est le tout autre, mais en même temps présent dans ma vie. Parce que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin de toi. En réalité, il est proche. Amen. Plus proche que tu l'imagines. Il connaît tes pensées. Il sonde ton cœur. Il sait ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu imagines, ce que tu peux même ne pas imaginer. Il connaît tout. Amen. On ne peut pas échapper à Dieu. Amen. C'est ce Dieu-là qu'il nous faut craindre. Amen. Tout ce qui se dit en secret, il entend. Tout ce qui se fait en secret, il le voit. Il est redoutable. Craignez-le. Je dirais même, ayez peur de lui. Amen. Si cette peur peut vous conduire à plus de sainteté, à plus de consécration, alors son nom sera glorifié. Amen. Ce Dieu que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens moi vous annoncer. Car Dieu désire que les hommes le cherchent, le recherchent et répondent à son appel et le trouvent. Car il n'est pas loin de chacun de nous. Enfin, ce Dieu qui est à la fois lointain et proche veut maintenant dépasser les temps de l'ignorance et il demande que tous les hommes en tout lieu se convertissent. Versets 30 à 31. Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se convertir. Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice. Par l'homme qu'il a désigné comme il en a donné la garantie à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia. Amen. Après avoir toléré l'ignorance, comme au temps de Paul, comme dans l'Ancien Testament, le Seigneur ordonne à tous les hommes de changer de vie. Car le jour du jugement du monde est imminent. Il viendra bientôt pour juger les vivants et les morts. La preuve que cela va se faire, c'est qu'il a ressuscité celui qui va exécuter ce jugement, Jésus-Christ.
Et voici que Dieu, sans tenir compte, Romains chapitre 3 verset 25 nous dit qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Il avait laissé donc impunis ces péchés-là. Dans l'Ancien Testament, ce qu'il faisait. Mais maintenant, le temps est venu, parce que nous sommes de l'autre côté de la croix. Jésus est venu sur la terre, il est mort pour nos péchés sur la croix, il est ressuscité et monté dans la gloire, il reviendra. Maintenant, le temps d'ignorance est fini. Chacun ici sait que Jésus va revenir. Et chacun doit se préparer à rencontrer son Créateur. Pour le voir et entrer dans la gloire, il faut se convertir. Paul annonce Jésus. Paul prêche la résurrection. Et Paul dit de la part de Dieu, comme je le dis ce matin à chacun d'entre vous ici, voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se convertir. Pas seulement à Athènes, mais à Corbeil. Il est temps de se convertir. Le temps de la grâce ne doit pas être exagéré, mais Dieu a fixé un jour. Et c'est pour ça que c'est le message que les apôtres ont prêché. Dans Luc chapitre 4, versets 22 à 24, l'apôtre annonce: écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il a prouvé en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité. Car il est impossible que la mort le retienne captif. Alléluia. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes témoins. Actes chapitre 2 verset 32. Et voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu chapitre 2 verset 36 des Actes des Apôtres. Et quand ils ont entendu ces paroles, la Bible dit que le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres: que ferons-nous, frères? Pierre leur répondit: convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous que destinée la promesse, et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, nous, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Actes chapitre 2 versets 37 à 39. Dieu exige une vraie conversion. Ce matin, en tant que pasteur, je parle à l'église. C'est le moment de se convertir, car il y a des gens qui ne sont pas convertis. Les gens sont fervents dans beaucoup de domaines, mais la vraie conversion, c'est un changement de comportement. La vraie conversion, c'est un changement de mentalité. C'est un changement d'attitude, un changement de manière de penser. La vraie conversion, c'est un demi-tour. Celui qui persiste dans le péché, dans le mensonge, dans la médisance, dans le vol, dans les calomnies, n'est pas dans le chemin de Dieu. Car un chrétien peut commettre un péché, mais il doit se relever et être libéré des liens de Satan. Quand Christ convertit quelqu'un, il ne peut pas échouer. Il ne peut pas laisser le croyant dans un état de mort. C'est un état de vie. Et Dieu sait que je vois ce que je vois. Des gens qui sont tellement accros à beaucoup de choses, mais qui n'aiment pas la parole de Dieu. Qui ont renoncé à écouter cette parole. Et la parole prophétique arrive. Elle est là. Cesse d'endurcir ton cœur. Et enlève ton cœur, ce cœur de pierre, pour que Dieu te donne un cœur nouveau. Peut-on laisser un païen dans un état de mort, un état justement de lien avec les forces occultes? Non, la conversion est un changement radical. Et une véritable conversion commence par une prise de conscience de son péché, de son état de perdition. Et si ça ce n'est pas clair, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Laissez-moi vous expliquer cela parce que c'est très important une fois de plus. J'ai dit que
j'ai été profondément bouleversé. Quand j'ai commencé à étudier Augustin et la définition qu'il donne du péché, Augustin va beaucoup plus loin et c'est quelque chose de vraiment incroyable parce que je sais que le péché c'est une faute. Le péché c'est faire ce qui est contraire à Dieu. Et David le dira dans le psaume 51, j'ai péché, mais j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. À chaque fois que l'on pêche, on est contre Dieu. Augustin il va écrire, le péché c'est une faute contre la raison, contre la conscience et contre la vérité. Il y a quelques semaines, un dimanche, il y a pratiquement 3 semaines, lorsqu'on a quitté le culte, nous sommes bien sûr rentrés chez nous. Et la présence de Dieu envahissait mon cœur. Nous nous sommes arrêtés pas très loin de la maison pour acheter quelques fruits. Je me suis garé, je suis sorti de la voiture donc pour aller voir notre copain, je dis notre copain parce qu'on le connaît très bien, pour acheter quelques fruits. Et la famille était restée dans la voiture. En sortant, je vois que la voiture avait été cabossée parce que bien qu'elle était bien garée, un monsieur et toute sa famille, dans leur voiture, a fait marche arrière et a cogné la portière de la voiture. Déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment elle a pu faire pour ne pas voir? Il y a des fois des choses bizarres. Et il a fallu de peu pour que la voiture se reverse parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Comment il a fait? Parce que normalement, un bon chauffeur, un bon conducteur regarde d'abord le rétroviseur pour voir s'il n'y a pas une voiture derrière avant de reculer. Garé comme il faut. Et il a réussi à entrer pratiquement enfoncer, voilà, merci, à enfoncer une de nos portières. Alors mon épouse, pourtant, malgré les cris, malgré les cris d'avertissement, ne se faisait pas entendre. Et le monsieur sort de sa voiture, très en colère. Moi, je n'étais pas là encore, j'étais encore à l'intérieur du magasin, mais j'entendais ce qui se passait. Je suis en train de payer chez la caisse. Il commence à crier sur mon épouse. Non seulement il y avait beaucoup de témoins, tout le monde avait bien vu qu'il était en tort, mais il se énervait. Moi, en sortant, je suis venu calmement. D'ailleurs, mon épouse dit, mais comment tu peux être calme? Il dit, parce que j'ai pas envie de gâcher ma bénédiction. Je suis sorti et je lui ai dit, monsieur, calmez-vous. Je regarde dans les yeux, calmez-vous. Il s'est calmé. Est-ce que vous n'avez pas vu ce que vous allez faire? Alors il me regarde et dit, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de discuter. Je suis parti prendre donc le constat d'accident. Et nous avons commencé à remplir le constat. Et à un moment donné, il change justement de temps. Il dit, mais vous savez, j'ai ma famille qui est là, etc. Il dit, mais écoutez, je veux bien vous aider. Si vous, bien sûr, on trouve un compromis, vous réparez la voiture, ça peut se faire. Vous dites, ah non, ouais, oui, il discute encore. Moi, je dis, non, ça ne sert à rien de discuter. De toute façon, je n'ai pas le temps. On remplit le constat d'accident et puis après, les assurés vont s'arranger avec tout ça. On commence à remplir le constat d'accident. Vous savez, dans ce constat, il y a les cases qu'il faut cocher, A et B, et puis il y a une partie observation, vous devez écrire quelque chose. On a coché les cases, donc j'ai coché ma partie, lui aussi a coché sa partie, on a donc signé, etc. Au moment où je suis prêt à lui remettre donc un double de ce constat, mon épouse me parle, et lui avait le papier, et il avait réussi à sortir son stylo et à cocher une case que moi je n'avais pas cochée. Mais moi, je n'avais rien vu. Parce que je déchire le constat, je lui donne donc un exemplaire, je arrive chez moi, le lendemain, j'appelle donc mon assureur et je regarde. On avait utilisé un stylo bleu et je vois une case avec un stylo noir. Quand j'appelle donc l'assurance, la dame commence à me dire, donnez-moi d'abord les cases cochées. Et tout de suite, elle m'arrête et dit, mais vous êtes tous les deux responsables. Alors je dis à la dame, mais c'est pas possible, elle n'a rien fait, j'étais garé et puis il est venu nous cogner. Mais elle dit, mais non, je suis désolé de la manière que ça a été coché. Mais dit, et tout d'un coup, c'est là que je me rendais compte qu'il avait coché la case. Alors on me dit, mais je lui explique parce que je n'avais pas vu le reste. Mais la dame dit, mais attendez, mais en bas justement la case observation, qu'est-ce qu'il a écrit le monsieur? Dit, la voiture était stationnée et je suis rentré dedans. Et puis il écrit, c'était dans mon parking privé, alors que c'était dans la rue. Et eux, comme ça, ils ont les adresses, ils savent bien que c'est une voie publique.
Et il a dit, mais je vois bien qu'il a voulu vous avoir, mais en fait, ça montre bien qu'il était vraiment... C'est un filou, quoi. Alors, il m'a donné l'adresse pour aller voir donc le garagiste. J'ai amené ma voiture, elle a été réparée, etc. Et il m'a donné la facture. Bien sûr, j'avais rien à payer parce que n'avais rien fait. Mais je regarde la facture, c'était quand même 1200 €. C'était beaucoup, hein. Et là, j'ai dit, mais c'est bien fait pour lui parce qu'il a voulu nous voler. En plus, on était gentil avec lui. Cet incident m'a fait réfléchir. Quand je parle du péché, je dis que le péché est une faute contre la conscience, la raison et la vérité. Les faits étaient là. Mais ce monsieur a réussi à faire croire que c'est nous qui avons tort. Il a triché. La vérité, il a connaissé la vérité. Au lieu de demander pardon, au lieu de s'humilier, on a pu avoir pitié de lui encore une fois. Mais il a voulu carrément changer de tactique, de manière de faire. Et dans la vie chrétienne, ça se passe comme ça. Le péché, on le connaît. Le péché, on sait très bien que c'est ça et c'est ça. C'est ses pensées, c'est ses paroles, c'est ses actes contre Dieu. On sait tout ça, mais on le fait quand même. Et c'est pour ça que je dis que le péché est une faute contre la raison. Contre la conscience, parce qu'on arrive à éduquer sa conscience. Dieu me comprend, Dieu est amour. Et on réussit à rejeter la faute même sur le Créateur, voire sur le diable, voire sur les autres. Mais nous savons que ce nous sommes en train de faire est mal. Et c'est là où Dieu nous dit, si tu ne changes pas, si tu ne te convertis pas, toi aussi tu périras. Il nous faut donc, si on parle d'une vraie conversion, il est question d'être honnête avec Dieu. Et d'être honnête avec soi-même. Dieu nous a donné des faits bibliques. Dieu nous a démontré ce qui est vraiment la vraie repentance. C'est un changement de caractère. La vraie repentance, c'est se tourner vers Dieu, se détourner du péché pour se tourner vers Christ. La vraie repentance, c'est quitter les ténèbres pour aller vers Dieu qui est lumière. La vraie repentance, c'est ne plus être dans le royaume de Satan, mais entrer dans le royaume de Dieu. La vraie repentance, c'est se détourner des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors là, on est converti. Et le fruit de la repentance, c'est bien sûr un changement de caractère. Le fruit de la repentance, c'est la louange, l'adoration à Dieu. Le fruit de la repentance, c'est un service fidèle au Seigneur. Le fruit de la repentance, c'est l'amour pour le Seigneur et pour son Église. Et Jésus dira même, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, les bons fruits sont la pratique de la justice, l'obéissance à la volonté de Dieu. Les mauvais fruits sont l'iniquité et la désobéissance. Dieu exige une vraie conversion. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et il a déjà préparé celui qui va exécuter ces jugements en le ressuscitant d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu désire que les hommes le cherchent, le recherchent, répondent à son appel et le trouvent. Jeunes gens et jeunes filles, il faut vous convertir et servir Dieu. Je vous parlais de tout à l'heure de ce professeur qui nous parlait de Josias, quand Josias a pris le trône et monté sur le trône, plutôt, il n'avait que 8 ans. Et ses parents étaient les pires pécheurs qu'on a jamais vus. Dans Ézéchias et Manassé, ses grands-parents, ils étaient d'une lignée où la famille n'était pas dans les choses de Dieu. Mais quand Josias va monter sur le trône, il n'a que 8 ans. Et à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à 22 ans, il va faire des réformes. Il va détruire les faux, les autels de Baal. Il va détruire les autels à la gloire de Satan. Et il va rechercher le Dieu vivant et vrai. Et Dieu va lui donner la réussite. Et j'étais interpellé par le Saint-Esprit parce que c'est cette période de prospérité, de repentance, de réveil qu'ils sont nés 2 hommes de Dieu exceptionnels, Ézéchiel et Daniel. Et Josias, lui, était vraiment... Vous savez, il était conseillé par qui? Le prophète Jérémie.
À 16 ans, il recherchait Dieu. Quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais c'est vrai que je commençais aussi jeune, aussi comme tout à l'heure, on a monté de notre ça, très très jeune. Parce que dès que l'on accepte, et ça c'est le fruit de mon expérience, quand quelqu'un entend l'évangile, écoutez-moi bien, je vais terminer par cette vérité, si dès le début tu n'es pas sérieux avec Dieu, je doute que tu vas devenir sérieux. Mais Dieu est capable de tout, je ne suis qu'un homme. Mais j'ai aussi l'Esprit de Dieu. Quand Dieu te parle, il faut prendre une décision tout de suite. À l'âge de 16 ans, 17 ans, je servais déjà Dieu de tout mon cœur. Je fuyais le monde. Et je recherchais toujours Dieu. Ma passion était la Bible et les livres. Alléluia. C'est ce qui me passionnait. Certains même se moquaient de moi. Certains même me disaient que j'étais peut-être homosexuel parce que je ne courais pas derrière les jeunes filles. Parce que j'aimais mon Dieu. Et je l'aime toujours. Je crois que dès le début, il faut être sincère et être entier. Et là, Dieu te donnera la force d'aller toujours plus loin. Mais on nous dit aujourd'hui qu'on peut se convertir en 10 ans, 20 ans. Donc on fréquente Jésus, on voit peut-être qu'il est sympathique, après on change. Des années gaspillées à attendre. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que Dieu n'est pas loin de toi. Mon frère, ma soeur, cher ami, toi qui es là pour la première fois sans doute, Dieu n'est pas loin de toi et il te connaît. Il veut ton bien. Il exige une vraie repentance. Une rupture de demi-tour. Demi-tour au péché, demi-tour au mal, demi-tour à des relations qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais un demi-tour clair et net. Amen. Et comme nous l'avons entendu, et j'aime ces paroles, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et si ce matin tu écoutes sa voix, il est proche, il est là et il le fera. Dieu te cherche. Tu as besoin de lui. Lui n'a pas besoin de toi. Il peut se passer de toi. Mais il t'attend. Le temps fixé est là. Où il jugera tout un chacun. Et chacun doit rendre des comptes pour son comportement. Son obstination à ne pas faire sa volonté. Sa colère à l'égard du Créateur. Son sans-foutisme de tout ce que Dieu dit. Chacun devra rendre des comptes. Et tout le monde se tiendra devant le juge suprême, le Christ. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut ton salut. Amen. Dieu veut ta repentance. Dieu veut ta foi. Dieu veut ta vie. Alors je veux t'inviter maintenant à prier avec moi, alors que nous courbons devant le Seigneur. Nous voulons prier ensemble. Peut-être que vous voudrez dire cette prière, adresser cette prière à Jésus, alors que le Saint-Esprit t'a parlé. Que le Seigneur puisse t'aider maintenant. Nous voulons prier ensemble. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es souverain. Je dépends de toi. J'ai besoin de toi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je sais que je suis perdu à cause de mes péchés. Je sais que je ne peux pas me sauver moi-même. Mais je sais que tu es mort pour me sauver du péché. Je veux te suivre. Je te ferai confiance. Je t'obéirai. Maintenant, donne-moi la force de faire toujours ta volonté. Je crois que tu es vraiment mon sauveur et mon Seigneur à cet instant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.